Bonjour les amis, c'est le Seb pour le Team Oli le Belge, fidèle au poste pour les revues de détail. Et aujourd'hui je vais vous parler de la Honda CRF 1100L Africa Twin dans sa version DCT. Donc cette machine, le cœur est un bicylindre parallèle de 1100 cm3, 1084 pour être précis, simple arbre, à 8 soupapes et qui développe 102 chevaux à 7500 tours par minute. Et développe également un couple de 105 Nm un peu plus bas à 6250 tours. Cette valeur de couple est déjà disponible dès les plus bas régimes. J'en veux pour preuve que nous sommes encore en plein rodage avec la machine, donc pas question de faire les farces avec la poignée de gaz. Et même en roulant jusqu'à 4000-4200 tours, on sent que le moteur a de la reprise, a de la vigueur et est très très agréable à conduire grâce justement à ces valeurs, à ces chiffres. Alors, je vous parlais du DCT, la version DCT. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous l'avez là, sur le côté droit de la machine. Ça veut dire Dual Clutch Transmission. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un système à double embrayage. Et quelle est la caractéristique? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a un arbre dans la boîte de vitesse qui s'occupe du premier, du troisième et du cinquième rapport, et un deuxième arbre qui s'occupe du deuxième, du quatrième et du sixième. Ce qui fait que quand on met la boîte en prise en première, eh bien, automatiquement, le deuxième arbre met déjà la deuxième emprise, mais l'embrayage n'est pas accouplé et donc il n'y a aucune motricité qui est faite sur ce deuxième arbre. Alors ce que ça permet au niveau du comportement de la machine et de la transmission, c'est justement quand on accélère gentiment, on a un passage des rapports qui se fait tout en douceur, sans à-coups. Et pour l'avoir vraiment expérimenté sur la machine, on sent vraiment que la dite douceur est au rendez-vous. Les rapports s'enchaînent vraiment sans anicroche. Les rétrogradages sont assez agréables aussi. Et ce Dual Clutch Transmission, on a aussi la possibilité de choisir les modes grâce à ce petit bouton sur le commodo de droite. Donc c'est-à-dire sur la partie supérieure de ce bouton, nous avons la position neutrale. En dessous, la mise en prise, donc la position drive ou bien la position sport. La position drive change les rapports très très tôt, très très bas dans la courbe de régime. Ceci est très utile quand on fait des voyages au long cours, qu'on est sur des grandes routes et qu'on espère consommer le moins possible. Par contre, pour les balades sur des plus petites routes, la position sport, qui est également étagée en 3 niveaux, permet des passages de rapport un petit peu plus haut dans les tours et se montre donc beaucoup plus agréable pour un usage au quotidien. Ensuite, on a également la possibilité de passer carrément en manuel et auquel cas, on se dirige vers le commodo de gauche et je vais vous présenter les deux petits boutons. Tout d'abord celui au pouce qui permet de rétrograder et celui à l'index qui permet de monter les rapports. Donc pour ma part, j'ai surtout roulé en version automatique pour vraiment tester ce que cette boîte DCT pouvait proposer à l'utilisation. Et je dois dire que, tout bien considéré, elle n'est pas dénuée d'intérêt. Parce que justement, on s'affranchit un petit peu de cette corvée, entre guillemets, bon, tout est relatif, de devoir débrayer, changer de vitesse au pied. La boîte s'en occupe toute seule et choisit le moment le plus opportun dans la plage de régime pour le faire. Donc franchement, on est sur quelque chose de très très agréable. Pour la petite histoire, Honda fête cette année-ci, 2021, les 10 ans de la boîte DCT et donc en fait, ils mettent vraiment en avant cette technologie du double embrayage, pour vraiment la promouvoir à l'occasion de ce 10e anniversaire. Alors allons un petit peu plus loin dans la machine. Donc ce qu'on a aussi comme modification pour cette Africa Twin version normale en 2021, on est passé sur de l'aluminium au niveau du cadre, un affinage de la boucle arrière, donc, qui est vraiment du plus bel effet, très honnêtement. On voit vraiment ici la finesse de cette arrière de carénage. Et contre toute attente, malgré le fait qu'il est tellement affiné,
la protection est au rendez-vous. Pour preuve, j'ai été faire ma balade dominicale avec un sac à dos blanc, malheureusement, bien m'en a pris. Il pleuvait, les routes n'étaient pas spécialement agréables. D'ailleurs, on voit à l'état de la moto que la météo n'a pas été folichonne. Et j'ai eu l'agréable surprise en rentrant à la maison de constater que mon sac à dos était toujours blanc. Il n'avait pas été repeint comme on aurait pu s'y attendre avec une protection aussi fine. Revers de la médaille, pour le passager par contre, on est un peu moins bien loti parce qu'en standard, on n'a pas de poignée de maintien passager. On va juste trouver sous la selle du passager ici, que l'on ouvre avec une serrure sur le côté gauche de la moto, une sangle qu'on peut passer par au-dessus et le passager peut se tenir, mais pas, à mon sens, pas trop pratique. L'affinage de la boucle arrière a également permis de rendre la selle beaucoup plus fine. Ce qui est très intéressant lorsqu'on s'arrête par exemple au feu et qu'on est de petite taille comme moi. Je rappelle, 1m68 c'est pas bien grand et une hauteur de selle à 85 cm c'est quand même conséquent, quoi qu'on a déjà vu plus haut. Donc je disais, la selle est extrêmement fine, ce qui permet quand même de pouvoir stabiliser correctement la moto des deux pieds quand on s'arrête au feu. Et qui plus est, avec cette échancrure de réservoir, on a une très bonne tenue aussi entre les genoux lorsqu'on roule, et certainement quand on fait du off-road, on a certainement la possibilité de bien la balancer de gauche à droite avec les jambes. Donc voilà un petit peu pour esthétique, cadre. Toujours au niveau de la partie cycle, eh bien, on a à l'avant une fourche conventionnelle. Conventionnelle non, elle est inversée, upside down. Elle a un diamètre de 45 mm et un débattement de 230. On trouve dessus tous les réglages. On a les réglages de précharge au-dessus et on trouve les vis de réglage d'hydraulique en bas des fourreaux, compression d'un côté et détente de l'autre côté. Pour le freinage, pour l'arrêter, on a deux disques d'un diamètre de 310 à l'avant qui sont pincés par des étriers radiaux à 4 pistons. Ils sont efficaces, ils sont équipés d'un ABS de virage également, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard en parlant de l'électronique. Donc très efficace, un bon mordant, une bonne endurance, franchement vraiment pas à se plaindre, on est parfaitement dans les normes, voire même au-delà pour ce type de machine. Et alors à l'arrière, on retrouve un disque d'une dimension un peu particulière, de 256 mm de diamètre, oui, j'ai pas souvent entendu ça, qui est pincé lui par un étrier monopiston, que pour ma part en usage routier j'ai trouvé un peu faiblard. Maintenant bon, voilà, la moto est neuve, les plaquettes sont pas encore rodées, le disque n'est pas encore, on le voit, il n'est pas encore fort marqué, donc voilà, peut-être que le comportement du freinage arrière va se modifier avec le temps. On verra ça. Amortisseur arrière, qui se trouve là caché dans le cadre, et qui a un débattement de 220 mm. Le comportement des suspensions et de ce cadre sont vraiment fantastiques. C'est une bécane qui met directement son utilisateur en confiance. Fidèle à sa réputation, une Honda reste une Honda, donc on se met dessus, on est directement comme à la maison. Les premiers tours de roue ont vraiment été très agréable parce que comme on se sent directement à la maison, on est très vite à l'aise sur la moto et la confiance s'installe très rapidement quant à la tenue de route, le comportement du châssis. Vraiment, on a tendance à aller très vite, très loin si je puis dire. Donc quand je dis très vite, très loin, on la balance de gauche à droite très facilement. Et sur route, malgré l'inertie de la roue avant qui fait quand même 21 pouces, on ne ressent pas trop la grandeur de cette roue, on la balance vraiment très facilement. J'ai été impressionné par son comportement routier qui est très agréable. Au niveau de l'esthétique et de son éclairage, on a un double optique à LED du plus bel effet, avec, comme on le voit là pour le moment, les feux diurnes qui sont allumés, qui basculent automatiquement en position de feu de croisement quand la luminosité devient précaire. Et alors l'éclairage grand phare, les feux de route sont vraiment très efficaces. J'ai eu l'occasion de les essayer une nuit. Je dois dire que honnêtement, on a un très bel éclairage. Alors, le tableau est idyllique, mais un petit point noir quand même. J'en veux pour preuve cette mini-bulle. Cette mini-bulle, je vais dire qu'elle est là juste pour le décorum. Maintenant, on est peut-être fort exigeant. Ce que je veux dire par là, c'est
quand on roule en position assise sur la moto, je ne suis pas très grand, je vous l'ai dit, je vous le répète, on prend vraiment toutes les turbulences dans le casque. Olivier, qui fait quand même une bonne tête et demie de plus que moi, se plaint exactement du même problème et lui a pu comparer cette version standard à la version Adventure Sport qui est équipée d'une bulle de beaucoup plus grande dimension. Et il y a vraiment une différence phénoménale et notoire entre les deux machines. Maintenant, c'est peut-être aussi un petit peu de notre faute, je disais, on est peut-être trop exigeant. Il faut savoir que la plupart des trails ont été détournés de leur vocation d'origine par les utilisateurs pour faire de la route. Et donc quand on fait de la route, on s'attend à avoir une protection intéressante, voire importante. Faut-il rappeler que l'Africa Twin, comme son nom l'indique, est une machine qui est pensée d'abord pour le tout-chemin, pour le tout-terrain, pour le raid, et non pas pour la route. Donc la protection, somme toute, rendons à César ce qui lui appartient, est certainement justifiée pour ce type de machine. Mais bon, en usage routier, encore une fois, c'est pas la panacée. Alors, tout ceci pèse en ordre de fonctionnement 236 kg dans sa version DCT. Si vous choisissez la boîte de vitesse 6 rapports normale, elle en fait 10 de moins, 226 kg. Et en comportement routier, on ne les sent pas vraiment, puisque je vous disais, elle est parfaitement maniable. Ensuite, l'électronique de cette moto est très poussée. Donc c'est-à-dire que l'électronique est pilotée, je vais passer du bon côté de la moto pour pouvoir vous le montrer. L'électronique est pilotée par cette dalle de 6 pouces et demi de diagonale, tactile, qui regroupe toutes les informations. Et on peut également piloter les fonctions en roulant avec les boutons du commodo de gauche. Alors, tout d'abord, bon, je ne vais pas faire un tour complet parce que sinon je suis parti pour des heures tellement il y a des fonctions. Mais tout d'abord, on a 4 modes de conduite préprogrammés. Ici, vous voyez, je roule en mode urbain. Donc, c'est-à-dire que je suis sur un mode de puissance intermédiaire, un EBS qui est assez intrusif, qui est en mode moyen, un traction control avec une valeur assez importante et un ABS qui est bien entendu allumé et en mode route. Alors, pour changer de mode, on peut appuyer sur les sélections au commodo gauche. Si j'appuie sur le bouton vers le haut, je viens en fait de modifier le mode de conduite et je suis passé en gravel. Gravel veut dire gravier, c'est donc prévu pour des modes d'adhérence, des conditions d'adhérence très précaires. Beaucoup de gravier, des pierres qui roulent et autres. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que nous avons vraiment lissé la courbe de puissance, on l'a réduite au minimum. Alors on voit également que plus on réduit, plus on grossit le nombre de traits. Le tableau de bord fonctionne un petit peu à l'inverse et moi j'ai interprété que au plus on a des traits, au plus on a de l'intervention de l'électronique, de façon à rendre la moto sécurisante et moins moins vigoureuse. On va dire ça comme ça. Donc on voit également que l'EBS a été augmenté. Traction Control, lui il n'a pas changé, on est toujours sur un mode assez intrusif et on n'a plus d'ABS. On continue. Le mode off-road, donc on est en intermédiaire entre le urban et le gravel. Ça c'est une petite nouveauté sur l'électronique de cette machine pour cette année-ci. Le mode off-road l'année passée n'existait pas et il a été rajouté. Et donc en fait ce mode permet d'envisager conduire dans des chemins en toute quiétude. On a un peu plus de puissance qu'en mode gravel. Vous voyez, on a un trait de moins dans la courbe de puissance et on a toujours un traction control qui intervient. Et puis alors on a également l'apparition de 2 modes utilisateurs qui sont entièrement programmables, où l'utilisateur peut vraiment déterminer que l'électronique fonctionne à sa main, où on peut vraiment paramétrer tous les paramètres, oui, évidemment. Et puis alors le mode Tour, qui lui est le mode pour la grande route, sur lequel on a full puissance, on a une valeur de frein moteur intermédiaire, on a un traction control actif, bien entendu mode gravier est inactif, et on a également l'ABS qui est en fonction.
Également ce qu'on trouve, et là je vais actionner la partie centrale du trèfle de sélection et je vais changer les modes d'affichage. Donc au-delà du trip A et des moyennes de consommation, j'ai le trip B et de nouveau les moyennes de consommation sur ce deuxième écran. Le troisième, les consommations instantanées et l'autonomie restante, ainsi que la date. Et alors, le quatrième, on peut aller déterminer des valeurs, les intrusions du traction control, de l'anti-wheeling et de l'anti-stoppie, et également activer ou désactiver le mode gravier dans ce mode tour. Donc tout ça peut être fait soit par pression sur le tactile, voilà, ou alors de nouveau avec ce trèfle. Donc tout ceci pour cette nouvelle centrale électronique que l'on voit au tableau de bord. Alors, tout ce qui est réglage de puissance, ce qui est réglage de frein moteur, ce qui est réglage de traction control et autres, a été rendu possible par une électronique assez poussée. En l'occurrence, on a une IMU, donc une centrale électronique dans l'électricité, les périphériques du moteur, qui permet de déterminer la position de la moto en toutes circonstances, et donc justement d'envoyer au calculateur toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir travailler sur la courbe de puissance, sur la traction et l'ABS de virage. Donc cette centrale inertielle en 6 axes tiendra compte de la position de la moto en virage, du lacet, du tangage, donc avant-arrière, et de la position naturellement de la poignée de droite ainsi que des freins. Voilà un petit peu pour le fonctionnement de cette électronique qui est très très poussée. Alors on peut se poser la question sur une machine qui se veut, pas dire à vocation un peu caractérielle, à vocation off-road, à vocation piste, à vocation tout chemin, de l'intérêt de cette électronique aussi poussée, de ce nombre de garde-fous qui sont installés dans cette machine. Je me dis moi que l'Africa Twin reste un véhicule, une moto qui est à la portée de tout le monde pour commencer aussi à faire de l'enduro. Maintenant vous allez me dire oui, mais à 14 500 € en prix de base, ça fait quand même cher pour commencer de l'enduro, et oui, je suis d'accord avec vous. N'empêche, au-delà de l'enduro, on a quand même un certain confort à son guidon. Mais revenons-en à ce que je voulais dire, c'est que grâce à justement toute cette électronique qui intervient et qui assiste le pilote, on est en confiance pour aborder toutes les conditions de circulation, et donc on peut apprendre l'enduro avec beaucoup de garde-fous et les réduire au fur et à mesure pour se retrouver, pour ceux qui le veulent, en mode user, et on peut alors vraiment tirer toute la quintessence du châssis et du moteur de cette moto en pilotage hors piste. Donc il y a quand même du bon et du très bon dans cette électronique poussée vraiment à son paroxysme. Dans cette revue de détail, je pense que j'ai oublié aussi de vous parler de l'intégration de l'Apple CarPlay et plus récemment de l'Android Auto dans la partie électronique. En fait, tout ceci est rendu possible par la prise USB que l'on trouve sous ce petit cache à droite du tableau de bord. On l'ouvre, voilà, un petit cache, prise USB vraiment bien loin dans son compartiment, de façon à la protéger un minimum des intempéries. Donc cette fonction Apple CarPlay permet de gérer les appels téléphoniques, permet de gérer la musique, mais aussi les applications de navigation, et on a alors un rappel de l'affichage sur l'écran. Et le pilotage de tout ça peut se faire grâce à ces deux petits poussoirs que l'on trouve sur le dessus du commode gauche, où on peut faire défiler les écrans, prendre les appels, activer les commandes vocales et avoir le défilement des fonctions. Également, on a l'avance et le recul dans la musique ici sur les boutons. Alors comme on a, et j'en viens toujours à cette poignée de gauche, comme on a une boîte DCT, on n'a pas de poignée d'embrayage. Par contre, on remarque quand même qu'il y a un levier qui se trouve caché loin dans le protège-main. Et bien ce levier est en fait un frein de parking qui permet d'immobiliser la moto lorsque on n'est pas sur un terrain super stable pour pouvoir s'arrêter.
Donc on s'est verrouillé, empêché que la moto ne commence à dévaler sur ses roues le long de la pente. Donc voilà un petit peu pour cette partie électronique. Il y a également le cruise control sur cette moto qui s'active avec ce bouton sur le commodo droit, et vous avez le réglage du cruise control, donc accélérer, réduire la vitesse, remettre à zéro et régler, bloquer la vitesse sur le commodo de droite. Alors tout ça est bel et bien, mais quant à l'entente tourner, eh bien allons-y. Et c'est ici qu'on a une petite nouveauté également, c'est que nos amis de chez Honda se sont inspirés vraisemblablement du système chez Suzuki, et une simple pression brève sur le démarreur suffit à se faire ébrouer le moteur. Et on entend donc le Parallel Twin qui se met en route et qui ronronne gentiment, et voilà ce que ça donne. Assez sympa, n'est-ce pas ? Et bien voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette revue de détail comme j'aurais vraiment apprécié cette Africa Twin au quotidien. Je vous dis franchement que j'ai passé de très très bons moments avec cette moto. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à laisser votre avis sur la vidéo, nous laisser une appréciation, ça nous fait plaisir. On répond toujours à vos commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux essais. Salut les amis!